Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous allons essayer de faire la conclusion de notre discussion, la grâce de Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, c'est une grâce que Dieu nous a donnée et que chacun reconnaît cette grâce-là. Et nous sommes sauvés pour sauver les autres. Et c'est ce que les apôtres, ils ont fait. Donc nous devons marcher dans les pas de ces apôtres, ce qu'ils ont fait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, et en regardant un peu Pierre et Jean dans l'Écriture, dans l'Acte chapitre 3, quand ils rentraient à l'église, ce matin-là, la Bible nous parle de quelqu'un qui était paralysé pendant des années. Et sa vie ne fait que c'est une vie de commande qu'il fait, bien-aimé. Et la meilleure solution pour eux, pour ces chrétiens qui ne connaissent pas vraiment pourquoi ils sont sauvés, et il met lui dehors pour qu'il puisse commander de l'argent. Mais eux autres, ils étaient à l'intérieur en train de louer Dieu. Vous voyez? Et pendant longtemps, bien-aimé, pendant des années, pendant longtemps, cet homme, on l'a rejeté en quelque sorte. Donc, parce que ils ont vu que Dieu ne peut rien dans sa situation. Bien-aimé, frères et sœurs, qui est en train de nous écouter. Qui t'a dit que dans ta situation-là, que ta situation c'est trop, ça dépasse Dieu, que Dieu ne peut rien faire dans ta situation. C'est l'ennemi seul qui peut dire ça. C'est l'ennemi. Et je pense que l'ennemi a parlé à travers ces hommes-là et ils ont maintenu cet homme dans l'esclavage pendant un moment. Parce que quelqu'un qui est sauvé par la grâce de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir d'exprimer comme lui, nous donne le pouvoir de faire comme lui. Parce qu'il est Dieu qui guérit, il est Dieu qui restaure, il est Dieu qui sauve. Donc, il nous donne toujours cette capacité d'être comme lui et de faire ce qu'il faisait. Voyez-vous? Donc, ces personnes qui étaient réunies à l'église ne connaissent rien de tout ça là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous parle maintenant, Actes chapitre 3, à partir du premier au quatrième verset. Du premier au quatrième verset. Vous voyez? Actes chapitre 3. Maintenant, la Bible nous parle ici, Paul, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Le verset 5 maintenant. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Voyez-vous, il lui a donné maintenant le nom de Jésus. Il lui a donné maintenant ce qu'il a. Alléluia. Pourquoi il lui a donné cela? C'est pour rendre cet homme maintenant, pour lui donner la possibilité d'être qui Dieu l'a créé à être. Dieu n'a pas créé, Dieu ne nous a pas créé pour être des hommes inutiles ou bien des femmes inutiles sur la terre ou bien des personnes malades de l'éternité en éternité. Non. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a été sauvé par la grâce,
quelqu'un qui connaît que Dieu l'a sauvé, Dieu nous donne toujours des dons, Dieu nous donne toujours certaines orientations pour, de la manière où nous allons maintenant sauver un ou bien sauver plusieurs. Voyez-vous? Donc, en sauvant maintenant cet homme qui est lui seul maintenant, et ce miracle a sauvé plusieurs hommes, a sauvé plusieurs hommes. Ce n'est plus maintenant lui, mais cela a sauvé plusieurs hommes. Parce que quand nous continuons la lecture, la Bible nous dit, quand il s'est levé, Dieu l'a guéri, et il s'est levé, il a rentré dans le temple avec Pierre et Paul, et Pierre et Jean, pardon, et louant Dieu, les gens, ils ont cessé le culte et il devient quoi? Spectaculaire. Les gens le regardaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens le regardaient. Les gens le regardaient. Et Pierre, dépassé de tout ça là, il dit non, le verset, pour ne pas trop lire, vous pouvez lire tous les chapitres, mais je voudrais sauter rapidement, aller sur le verset 12. Sur le verset 12 et le verset 12 du Actes chapitre 3 au 19e verset. Au 19e verset maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous usions faire marcher cet homme? Le verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus-Christ, que vous avez renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Le verset 14. Vous avez renié le saint et le juste. Vous l'avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Qu'on accorda la grâce d'un meurtrier. Voyez-vous, ils ont demandé que la grâce de relâcher soit accordée à un meurtrier. Le verset 15 dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Bien-aimé, il est le prince de la vie. Alléluia. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Bien-aimé, c'est parce que tu es témoin, c'est cela qui fait que tu dois aller témoigner de la grandeur de Dieu, de la faveur de Dieu sur ta vie et sur la vie des autres pour pouvoir détourner, pour pouvoir amener ceux-là qui sont dans la perdition, qui sont sur le chemin de la perdition. Oui, bien-aimé, oui, Dieu nous sommes sur la voie nous sommes sur le chemin de la drogue. Nous sommes sur le chemin de la prostitution. Nous étions sur ce chemin-là des braqueurs, des malfaiteurs. Nous pensons, notre pensée hier était vraiment autrement. Ce n'est pas divin, maintenant Dieu, par sa grâce, nous a ramenés et nous a sauvés de la main de nos ennemis, par sa grâce. Et maintenant, bien-aimés, nous ne devons pas garder notre bouche fermée. Nous ne devons pas aussi garder le don, ce que Dieu a investi en nous, cette capacité que Dieu a investi en nous, nous ne devons pas le laisser pourrir en nous. Le laisser pourrir en toi, bien-aimé, c'est une quoi? C'est un péché. Oui, certains, Dieu vous a donné la grâce de prier pour les malades et ils seront guéris. Certains, Dieu vous a donné la grâce de prophétiser. Dieu vous a donné la grâce, de diverses grâces. Dieu nous a donné. Donc, celui qui est sauvé doit reconnaître cette grâce que Dieu lui a donnée et se mettre à lui. Et afin que la grâce se multiplie, afin qu'il réjouisse maintenant du don de Dieu et que lui-même serait permanemment dans la joie. Voyez-vous? Parce que je dis toujours, ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Non, bien-aimé, l'argent ne donne pas la joie. Non, ne dis jamais que tu peux avoir des millions, tu peux avoir, mais cela ne te donne jamais la joie. Mais ce qui nous donne la joie, c'est quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, il y aura toujours la joie. Bien-aimé, c'est ça.
Je lis maintenant le verset 16 dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte qu'il avait annoncé d'avant par la bouche de tous ses prophètes que Christ devait souffrir. Et le verset 19 dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voyez-vous? Donc, quand Paul maintenant était dans une posture avant de détruire l'œuvre de Dieu, de détruire l'Église, c'est ce qu'il faisait, mais Dieu l'a arrêté. Le chemin sur lequel il était, Dieu l'a reconverti, Dieu l'a arrêté. Et il s'est repenti, et il s'est converti maintenant. Et c'est la même manière, chacun de nous, nous étions quelque part hier. Nous n'étions pas nés chrétiens. Nous avons écouté l'évangile. L'évangile nous a ramenés à l'ordre. L'évangile nous a ramenés sur le bon chemin. L'évangile nous a ramenés vers Christ. L'évangile nous a ramenés vers Dieu. Cet même évangile nous recommande, nous relance vers les autres pour que les autres ne meurent pas dans le ténèbre. Les autres ne meurent pas dans l'obscurité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de l'évangile qui t'a été confié? Cela t'a été confié, bien-aimé. Et Paul savait que vraiment, c'est une grâce que cela lui a été confié et il ne devait pas prendre cela comme un amusement. Il doit prendre cela vraiment très sérieux. C'est pourquoi Paul a dit quelque chose encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17. Et je vais nous lire cela. Qu'est-ce que Paul a dit ici? Paul dit, parce qu'il a reconnu la grâce, il a reconnu l'évangile qui lui a été confié. Il connaît la puissance qui est dans cet évangile. C'est de la même manière, bien-aimé. Chacun de nous doit reconnaître, savoir quelle est la puissance, la gloire dans cet évangile. Amen. Et Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi, car c'est la nécessité. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il connaît ce qui est dedans. Il connaît ce qui est dedans. Est-ce que tu connais ce qui est dans l'annonce de l'évangile? Est-ce que tu connais ce qui est dedans? Oh, ma soeur, mon frère, autour de toi au service, tes amis, tes collègues, ils sont toujours dans les cocaïnes, ils sont toujours dans la cannabis, ils sont toujours dans la prostitution, dans le mensonge, un peu partout. Ils regardent toujours les films pornographiques, les livres pornographiques. Et tu connais ça. Qu'est-ce que tu fais? Quel travail tu fais pour que ces personnes-là puissent être sauvées? Quel travail que tu fais pour que ces personnes-là puissent se repentir, voir la lumière de l'évangile? Parce que la lumière de l'évangile, la torche nous a été donnée. Nous qui ont été convertis par la grâce de Dieu, cette lumière nous a été donnée pour que nous, à notre tour aussi, nous puissions maintenant le léguer, nous puissions aussi donner aux autres afin qu'ils puissent aussi montrer le chemin à ceux-là qui sont devant eux. Et c'est ça l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu doit être prêché dans tous les coins et les recoins. L'évangile de Dieu doit être prêché au président, au marabout, un peu partout dans le monde entier. Si l'évangile est prêché dans son authenticité, bien aimé, les guerres vont cesser, les troubles familiales vont cesser, les problèmes de la sorcellerie vont cesser. Oh, vous savez, la paix régnera sur la terre. Et c'est ce que Dieu veut. Voyez, et c'est nous. C'est nous. C'est pourquoi la Bible dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. La manifestation. Oui, nous devons nous se manifester. Nous devons se manifester afin que la gloire de Dieu remplisse la terre. Bien-aimé. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
Je lis le verset 17 du 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge. Bien-aimé, c'est une charge. C'est une charge. C'est une charge qui dépasse ton travail. Le travail que tu fais pour gagner de l'argent. Bien-aimé, ici, on parle de aller sauver l'âme. On parle de la vie éternelle. On parle de quelqu'un qui est en train d'aller directement dans l'enfer. Voyez-vous? Non, tu ne peux pas comparer ceci avec ton travail pour gagner de l'argent. Mais est-ce que je suis en train de dire de ne pas aller travailler pour gagner de l'argent? Non, je ne dis pas ça. Bien-aimé, je ne dis pas que nous devons être paresseux et ne pas aller travailler pour gagner notre vie. Non, mais la première des choses est que l'évangile doit être primordial. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume, cherchez sa justice. Faites la volonté de Dieu, que l'évangile soit vraiment la priorité. L'évangile doit être la priorité, bien-aimé. Si l'évangile n'est pas la priorité dans notre vie, là, quelque chose ne va pas. Bien-aimé, nous devons à chaque instant, à chaque moment, prêcher l'évangile, même si peu, même si n'importe où, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons aller prêcher l'évangile à chaque instant. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu fais avec l'évangile qui t'a été confié? Qu'est-ce que tu fais avec l'évangile? C'est ça. C'est très important. Amen. Dans Actes chapitre 17, lorsque Paul a été converti, nous allons encore voir lui, son exemple de ce qu'il a fait avec l'évangile, encore dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, qu'est-ce que notre apôtre Paul a fait avec l'évangile? Qu'est-ce qu'il a fait? Actes chapitre 17, du 1er au 4e verset. Du 1er au 4e verset d'abord. Amen. Bien-aimé, je lis. Actes 17, 1er au 4e verset, je lis. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, les expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et que Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Le verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux, le verset 5 maintenant, les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandit l'agitation dans la ville où ils portaient à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Le verset 10. Ne l'ayant pas trouvé, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Voyez, donc c'est Jason qui a reçu Paul a été persécuté à cause de Paul. Bien-aimé, oui, l'évangile, nous ne devons pas sauver notre vie de manière à avoir peur de notre vie. Jésus a même avait dit, celui qui aura peur de sa vie et ne devait pas aller publiquement, aller certains combats, aller faire ce combat et pensant que de se cacher et ne pas faire ce combat,
qu'il gagnera quelque chose. Non, bien-aimé, si tu as vraiment cru à la grâce de Dieu, si tu as vraiment cru à l'évangile, tu dois faire ce que l'évangile te recommande à faire. C'est très important. C'est très important. L'évangile sauve. L'évangile délivre. Elle guérit. Elle fait beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Bien-aimé, tu es sauvé pour sauver. Tu n'es pas sauvé pour dire au Seigneur, maintenant je n'ai pas de travail, donne-moi. Non, bien aimé, lorsque nous sommes vraiment parfaitement dans sa voie, toutes ces choses que nous avons besoin, Dieu savait que nous avons besoin du travail. Dieu savait que nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça. Lorsque vous êtes vraiment dans sa voie, bien aimé, il pouvoir. Et il est le pouvoir de tout. Amen. Et que Dieu nous bénisse et à la prochaine.